Bonjour, cette vidéo fait suite de la première partie où nous l'avons consacrée à la partie théorique sur comment vérifier la crédibilité d'un fichier que l'on télécharge sur Internet. Alors cette deuxième partie est consacrée à la pratique. Allons directement dans le vif du sujet. Ici, nous sommes sur la page de YouTube. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle par une URL. Donc, cette URL est composée du protocole, qui est le HTTPS, le sous-domaine et du nom de domaine. Ici, le nom de domaine est youtube.com. Et ça, c'est la composition d'une URL. On peut aller sur un site que je connais très bien, old version. Ouais, en tapant ce site, ici j'ai http www.oldversion.fr. Si je clique là-dessus par exemple, vous voyez, il est marqué non sécurisé. On a juste le sous-domaine et le nom du domaine qui s'affiche. www.oldversion.fr. Donc, vu que ce site s'affiche en HTTP, ça veut dire qu'il n'est pas sécurisé. Pourquoi mon navigateur l'a bloqué? Tout simplement parce que mon navigateur est configuré. Il est configuré de manière à ce que quand vous tapez un site qui n'est pas sécurisé, il le bloque, ou soit il le convertit directement en HTTPS. Ici, par exemple, vous voyez la connexion à www.oldversion.fr n'est pas sécurisée. Vous voyez cet avertissement car ce site n'est pas HTTPS. Là, on me dit si je veux continuer à aller sur ce site qui n'est pas sécurisé. Donc, dans ce cas, je ne prends pas le risque d'y aller. Pour le cadenas, si on vient par exemple sur un site qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire un site qui est en HTTP, qui n'est pas en HTTPS, on clique par exemple ici sur le petit triangle, vous avez, on n'a pas un cadenas qui s'affiche. Nous n'avons pas de cadenas qui s'affiche. La seule information que nous avons ici, c'est qu'on nous dit votre connexion à ce site n'est pas sécurisée. Nous vous conseillons de ne pas saisir d'informations sensibles sur ce site, par exemple vos mots de passe, ainsi de suite. Une URL complète, une URL sécurisée, parce que nous avons ici le protocole HTTP, mais qui est sécurisé. Donc nous avons le S à la fin, qui devient, au lieu de HTTP simple qui n'est pas sécurisé, on a HTTPS. Le S qui ajoute une couche de sécurité sur notre protocole. Donc, ici, nous avons le nom de domaine. Le nom de domaine de notre site YouTube, c'est www.youtube.com. Nous cliquons ici sur ce petit trait. Nous avons le petit cadenas qui s'affiche ici, accompagné d'une phrase où on nous dit que la connexion à ce site est sécurisée. Donc, on peut cliquer là-dessus. Vous voyez que le petit message, nous sommes sur le site youtube.com. Le petit message nous dit que vos informations comme vos mots de passe ou vos numéros de carte de paiement sont privés lorsqu'elles sont transmises à ce site. Ici en bas, nous avons le certificat, la validation du certificat. On nous fait comprendre que le certificat de ce site est valide. On peut cliquer là-dessus pour avoir plus d'informations. Ici, on nous dit que le certificat est émis à google.com. Pourquoi on ne nous dit pas que le certificat est émis pour Google, pour YouTube ici? Tout simplement parce que Google et YouTube appartiennent à une même entreprise. Ce qu'il faut dire, c'est que YouTube fonctionne comme une filiale de Google et fait partie de l'écosystème de services offerts par Alphabet Inc., qui est la société mère de Google. Donc, c'est très important de vous le dire. Et ici en bas, on descend, on nous dit que le certificat est émis par. On a ici le nom de l'entreprise qui a émis le certificat à ce site qui est YouTube. Donc, WR2. Une organisation Google Trust Service. Nous avons ici la durée de validité.
Le certificat a été émis le lundi 7 octobre 2024 et il expire le lundi 30 décembre 2024. Ici, nous avons les empreintes du char 256. Nous avons ici le hashtag du certificat et de la clé. Sur l'URL, ici, nous avons ici le nom du domaine de notre site, format factory. Nous vérifions s'il est bien orthographié. Le cadenas, cliquez sur le site .com. Toutes ces informations, on peut aller maintenant télécharger notre fichier, charger notre exécutable. Les informations que nous avons sur le fichier, par exemple ici, version de l'application, la dernière mise à jour, octobre 2024, donc ça date de juste quelques jours. La licence elle est gratuite, l'éditeur gratuit, FreeTime tout le temps, la langue français, catégorie conversion de fichiers audio, conversion de fichiers vidéo. L'application est faite pour les systèmes d'exploitation Windows. Donc ici, le téléchargement est lancé. Ici, nous voyons bien que le téléchargement est lancé. Nous attendons, le fichier fait 97,3 mégaoctets. Nous allons attendre que le téléchargement finisse. Le téléchargement de notre fichier c'est bien terminé. Nous avons ici le fichier format factory Windows version 5.17.0.0.3351.exe. Nous allons aller à l'emplacement du fichier. Notre fichier il est là. C'est un fichier qui fait 683 kilobytes. Vous voyez bien le nom du fichier, il est là, format factor Windows. On a ici la version. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller sur Google. Nous allons ouvrir un navigateur. Nous allons taper le nom du site, virus. On tape le nom du site, virus total. Et là, il s'affiche virus total. Nous allons sur le navigateur, sur la barre de recherche, nous tapons virus total. Virus total. Ici, il est là. Vous voyez son logo, c'est ce petit demi-triangle, je ne sais pas quelle forme géométrique il a. J'ouvre. Je vais sur le site, je clique sur le lien, donc je vais sur le site. Donc ici, ne faites pas trop attention à cette fenêtre, petite fenêtre qui s'affiche. C'est tout simplement le pare-feu qui me signale que sur mon navigateur, il y a un problème avec un fichier. Je ne sais pas si c'est lequel. Peut-être que c'est le fichier que nous venons de télécharger. Mais faites comprendre que il y a une application potentiellement indésirable qu'il a rencontrée. Donc, je ne sais pas où se trouve cette application. On va la découvrir. Donc, une fois que je suis sur l'interface de Virus Total, vous voyez ici, ça c'est l'interface physique de Virus Total. Vous voyez comment cette interface se présente. Donc, nous avons ici un dépôt. C'est-à-dire que je peux déposer un fichier. Je peux faire un copier-déposer ou je peux aller directement dans l'ordinateur si je choisis d'aller chercher le fichier moi-même. Si on vient ici, on peut mettre une URL. Une URL, par exemple, quelqu'un vous a envoyé un lien. Avant de cliquer dessus, vous pouvez vérifier si le lien est infecté ou pas. Vous pouvez venir ici sur Virus Total. Vous cliquez sur la barre, sur l'onglet URL. Vous copiez juste le lien. Vous ne cliquez pas sur le lien qu'on vous aurait envoyé. Vous copiez le lien. Vous copiez, vous venez ici, vous le déposez. Parce que si vous cliquez sur le lien, là, vous l'ouvrez automatiquement. Si c'est un lien malicieux, vous allez vous faire avoir. Donc, il serait souhaitable de faire juste une copie du lien. On verra bien si on a le temps, on va le voir. Et vous déposez, vous cliquez, vous lancez le scannage.
Virus Total va le scanner. Pour le moment, nous avons un fichier, c'est pas une URL ou un lien pour le moment, nous n'avons pas, ce n'est pas un lien que nous allons scanner, mais c'est plutôt un fichier. Donc, je viens ici, choisir le fichier, je vais sur les téléchargements, vu que c'est un fichier que je venais de télécharger, je vais dans téléchargement. Bon, ne faites pas trop attention aux affichages sur mon ordinateur. Mon ordinateur, il n'est pas en français, c'est en portugais. Donc, c'est pourquoi vous verrez à la place de téléchargement, nous avons ici transfert SCH. Donc, le fichier, il est là. Je clique sur le fichier, je le capture, je le prends et je l'envoie sur Virus Total. Virus Total, au même moment qu'il est en train de récupérer le fichier, il l'analyse automatiquement. Donc, vous voyez bien ici, il est en train de récupérer et de scanner le hash du fichier. Nous sommes à 54, 55%, ainsi de suite, ça avance. Nous allons attendre jusqu'à ce qu'il arrive à 100%. OK. Checking hash, il a fini. Il a fini de checker le fichier en attendant qu'il nous présente le résultat. Eh bien, nous avons le résultat du scannage ici. Ce que nous avons ici, c'est que sur les 62 antivirus que Virus Total a utilisé pour scanner le fichier, il y en a 12 qui ont détecté le fichier comme étant dangereux, c'est-à-dire comme étant malveillant. Donc, ici en rouge, vous voyez bien, nous avons un message. 12 sur 62 fournisseurs de sécurité ont signalé ce fichier comme étant malveillant. Donc, nous allons essayer de voir quels sont les antivirus qui ont déclaré ce fichier comme étant malveillant. Est-ce que ce sont les antivirus de renom, c'est-à-dire que les antivirus les plus efficaces qui existent, ou ce sont les antivirus moins fournis? Nous allons descendre un peu. Ici, nous avons combien d'antivirus? Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 antivirus ici qui ont signalé le fichier comme étant malveillant. Vous voyez bien que ces antivirus sont en rouge. Les résultats sont en rouge. Parmi ces antivirus, je vois quel est l'antivirus de renom ici. J'ai Avast, j'ai K7 antivirus. Les autres ici, ce sont des antivirus qui ne sont pas vraiment de renom, d'une grande efficacité. Maintenant, je vais descendre pour voir quels sont les antivirus de renom qui l'ont déclaré comme étant non malveillant. C'est-à-dire qu'ils n'ont détecté aucun code malveillant. Nous avons ici Bitdefender, nous avons Avira, Clamav, ce sont les antivirus de renom. Sur la colonne de gauche, nous allons descendre encore pour chercher d'autres antivirus de renom. J'en vois pas ici. Ici, on a Kaspersky. Kaspersky, c'est l'un des antivirus les plus efficaces au monde. Maintenant, au niveau de Kaspersky, ici, on n'a pas un résultat comme nous l'avons souhaité. C'est-à-dire, il ne nous dit pas si le fichier contient code malveillant ou le fichier est infecté, mais il y a un temps mort. Le temps mort ici signifie que le moment où Virus Total a présenté le fichier auprès des 72 antivirus qui l'ont scanné, le temps était imparti. Donc Kaspersky ici n'a pas pu scanner le fichier parce que le délai du temps de scannage était dépassé, d'où Kaspersky n'a pas pu scanner le fichier. Avec tous les autres antivirus ici, où nous voyons le temps mort, d'autres ici, impossible de traiter ce type de fichier. Nous avons aussi Avast Mobile qui n'a pas scanné le fichier, mais quels sont les antivirus fournis ici qui ont scanné le fichier et l'ont détecté comme étant non dangereux? Nous avons Scanner McAfee, c'est un antivirus très efficace, l'un des meilleurs. Nous avons Malwarebytes. Nous avons Malwarebytes qui est un antivirus très efficace, qui l'a détecté aussi comme étant non malveillant. Donc, il y a quelques antivirus efficaces qui l'ont détecté comme étant malveillant. Il y en a d'autres qui l'ont détecté, qui ont dit que l'antivirus ne contient pas un code dangereux. Donc, ici, on peut réanalyser le fichier. On clique ici. Vous voyez qu'on a toujours les 12 antivirus qui ont détecté le fichier, donc rien n'a changé. Donc là, on peut se dire que nous avons une confirmation sur le résultat qu'on vient de nous donner. On peut
aller par exemple sur l'onglet détails ici, nous allons essayer de voir les détails de l'analyse. Ici, le MD5, le SHA-1, le SHA-256. Ce sont des algorithmes de hachage. Sur cet onglet, nous avons le rapport du scannage. Là, nous avons le comportement du fichier. Ici, nous avons le comportement du fichier. Le résultat que nous avons ici, il est un peu complexe. Donc, ça va nécessiter que l'on prenne un peu du temps pour essayer de comprendre, de tout comprendre ce qu'on a dit ici. Donc, vous voyez bien que ce qui est important à retenir ici, c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure sur un fichier. Sur le scannage d'un fichier. Prendre un lien. Il peut arriver que vous avez reçu un lien qui vous avait été envoyé, soit par WhatsApp, par Instagram, Facebook, ou peu importe le réseau social. Avant de cliquer dessus, vous venez sur Virus Total, vous scannez le lien pour voir si c'est un lien crédible ou pas. Donc pour ce faire, je prends mon lien. C'est un lien que j'ai copié et j'ai mis sur le bloc. Je l'ai gardé sur le bloc-notes. Donc ici, je fais un copier. Je viens ici sur Virus Total, là où on a marqué URL. Je tape mon lien et je clique sur OK. J'attends que Virus Total puisse analyser le lien. OK. Ça nous a pris pratiquement 10 à 15 secondes. Une fois que c'est fait, nous avons le résultat ici. Vous voyez bien que tous les voyants sont verts. Donc, sur 96 antivirus qui ont analysé le fichier, aucun de ces antivirus a déclaré cette URL comme étant dangereuse. Vous voyez bien ici, tous les antivirus, ici, tout est en vert. Tout est en vert, on peut aller jusqu'en bas. Il y a juste quelques antivirus qui n'ont pas scanné le fichier, mais tous les 96 antivirus qui ont analysé l'URL l'ont déclaré comme étant non dangereuse. Donc là, on peut faire confiance à l'URL, on peut l'ouvrir avec toute confiance et regarder son contenu. Maintenant, entre-temps, pour le fichier exécutable que nous avons téléchargé tout à l'heure, nous avons eu un résultat qui n'est pas satisfaisant. Donc le résultat est très douteux. Sur la totalité des antivirus qui ont analysé le fichier, 12 l'ont signalé comme étant dangereux. Donc, on ne peut pas prendre le risque d'ouvrir ce fichier ou de l'installer sur notre ordinateur s'il s'agit d'un fichier exécutable. Pour ce genre de cas, il faut analyser encore beaucoup plus, ou soit, pour les non-experts en informatique, ce que je peux vous conseiller, dès que vous avez un fichier qui est suspect, ne l'ouvrez pas, supprimez-le directement. Pour les experts en sécurité informatique, il serait important d'utiliser encore d'autres méthodes supplémentaires pour se rassurer si réellement il s'agit d'un fichier malveillant. Nous allons voir ces méthodes tout à l'heure. Donc, pour un citoyen lambda, comme nous avons dit, une fois que tous les voyants sont verts, on peut consulter le fichier, le lien. S'il s'agit d'un fichier, on peut l'ouvrir en toute tranquillité. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de voir tout à l'heure, il peut arriver, vous pouvez vous poser la question, mais comment se fait-il que pour le fichier exécutable que nous avons scanné tout à l'heure, certains antivirus l'ont déclaré comme étant dangereux du moment que d'autres antivirus et quelquefois les plus efficaces ne l'ont pas déclaré comme étant dangereux. Qu'est-ce qui se passe? L'une des raisons peut être la base des données et les algorithmes qui diffèrent. En fait, chaque antivirus utilise ses propres méthodes de détection, y compris des bases de données des signatures de virus. Et un autre facteur aussi, c'est l'intelligence artificielle que ces antivirus utilisent. Je peux dire que les antivirus qui sont moins efficaces peuvent avoir des algorithmes moins raffinés ou des bases de données qui contiennent des faux positifs. Une autre raison, ce sont les données d'apprentissage, c'est-à-dire que les antivirus les plus reconnus ont généralement accès à plus de bases de données pour affiner leur modèle et réduire les faux positifs. Ils peuvent avoir une meilleure compréhension des fichiers et de leur comportement. Mais il y a aussi un facteur réputation du fichier. Les grands antivirus utilisent souvent des systèmes de réputation pour évaluer les fichiers, ce qui peut faire que
Si un fichier est largement utilisé, considéré comme sûr, il est moins susceptible d'être signalé. Nous avons aussi le facteur type de fichier et comportement. Certains antivirus moins connus peuvent avoir une sensibilité plus élevée à certains types de fichiers ou comportements qui peuvent être associés à des menaces, même s'ils ne sont pas réellement malveillants. Nous avons le facteur faux positif. Les faux positifs sont très fréquents, surtout pour les fichiers légitimes qui pourraient contenir des codes de structure similaires à ceux de logiciels malveillants. Les antivirus moins efficaces peuvent les signaler, tandis que les antivirus les plus efficaces les laisseront passer. Une autre raison est que les antivirus très réputés sont souvent mis à jour plus fréquemment, ce qui leur permet de rester au courant des nouvelles menaces et d'améliorer leur précision. Une autre méthode qui consiste à vérifier la crédibilité d'un fichier, c'est de vérifier la signature numérique du fichier. On peut venir ici, par exemple, ça c'est notre fichier. On fait un clic droit, on vient sur les propriétés. On vient ici, vous voyez ici on a marqué Assinatura Digital. C'est en portugais. La signature digitale, on clique là-dessus. Et nous avons ici les algorithmes de chiffrement. On a le SHA-1 et le SHA-256. Prenons le SHA-256, on va sur les détails. Sur les détails ici, nous allons vérifier le certificat ici. Vérifier le certificat. Donc ce certificat est destiné pour des fins suivantes. Nous avons ici la garantie que le logiciel, nous avons ici la garantie qui provient de l'éditeur du logiciel. Le logiciel est protégé par des actions publiques. Nous avons ici l'entreprise à laquelle on a octroyé le certificat. Et ici, nous avons l'entreprise qui a émis le certificat. Ici, nous avons la validité du certificat qui part du 2 septembre 2022 au 4 avril 2024. Donc ici, s'il faille installer le certificat, ici, c'est la déclaration de l'émission. Donc, vous voyez bien que ici, nous avons un certificat qui a été signé, mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, qu'il y a la possibilité qu'un hacker puisse usurper la crédibilité d'un certificat. Et pour cela, un analyste en cybersécurité doit faire de son mieux de vérifier avec plus d'outils la crédibilité de ce certificat et tout ce qui fait à ce que le fichier puisse être douteux afin de vérifier si le certificat vaut le coup d'être utilisé. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, abonnez-vous et likez. Surtout, n'oubliez pas que en mettant un like, vous nous aidez à rendre notre chaîne beaucoup plus visible sur YouTube. Merci et à bientôt.